Alors, bienvenue à cet enregistrement de ce THF, le dernier sans doute, le dernier tapping haute fréquence de l'année et de la vie. Donc, beaucoup de circonstances font qu'aujourd'hui, je me dis que ça, c'est vraiment voilà, le dernier. Et nous accueillons aujourd'hui Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Alors, le principe, c'est que l'intention que nous avons pour Elisabeth, c'est que ça fonctionne pour toute personne qui a le même problème ou même un autre problème, puisque nous avons déjà vécu des gens qui avaient des problèmes différents qui étaient réglés lors de cette séance. Donc, Elisabeth, peux-tu m'expliquer quel est le problème sur lequel tu voudrais qu'on travaille à cet instant? Alors, oui, alors le problème, ça serait quelque chose que j'ai développé à la mort de mon papa, même avant, c'est-à-dire une très grande peur qu'à la mort de mon papa, je me retrouve à la rue. Tout ça, comment dire, enrobé avec les croyances de ma mère qui disait que il fallait qu'il y ait un homme pour qu'on s'en sorte, que mon père, de toute façon, avait fait tout ce qu'il fallait avant de mourir pour nous mettre à l'abri, etc., etc. Donc, je ne m'en suis pas aperçue sur le moment, mais j'ai créé cette croyance que les femmes ne pouvaient pas s'en sortir et qu'il fallait qu'il y ait un homme derrière. Ça, c'est une chose. Ensuite, j'ai été vraiment traumatisée par la longue maladie et la mort de mon père. Étant donné que je suis une enfant abandonnée et ensuite adoptée donc, par ce papa et cette maman, donc ce papa qui est mort quand j'avais 12 ans, j'ai créé un sentiment d'insécurité absolument énorme. Et le problème aujourd'hui, c'est que par ricochet, bien évidemment, j'ai rencontré des personnes, notamment des hommes, et notamment le père de mon fils. Donc, c'est quelque chose d'énorme qui... Je vous ai perdu. Excusez-moi, ça a été interrompu. Donc, Oui. j'en étais au sentiment d'insécurité. Oui, alors, encore continuer. Donc, sentiment d'insécurité, et aujourd'hui, avec le père de mon fils, avec lequel on a un rapport vraiment, enfin, je suis séparée de lui depuis longtemps, mais nos rapports ne sont pas, le lien énergétique n'est pas coupé, et je suis encore dans cette relation au père, à celui qui me sauve, et à celui par lequel je ne suis pas à la rue, etc. Et c'est devenu un tel poids qui m'écrase tellement que ça a impacté toute ma vie, puisque je ne me donne aucune autorisation de réussir, d'être moi-même, et ça m'étouffe à un point qu'aujourd'hui, hier on a eu une grosse discussion, il m'a dit ça suffit que tu sois hébergé chez moi, va-t'en, quoi, quelque part en gros c'était ça. Donc toutes les peurs ont ressurgi, d'être à la rue, et cette peur viscérale qui me fait dire que je ne suis pas capable, moi toute seule, de me débrouiller, d'être autonome. Et aujourd'hui ça a pris de telles proportions que je ne peux plus vivre avec ce poids. Donc il faut que je, comme dirait Laurent, que je me mette au bord du précipice, qu'on me pousse et que je m'envole. En gros, c'est ça. Voilà. Alors, est-ce que je peux te demander maintenant de me dire sur une échelle de 0 à 10, la peur d'être à la rue, elle est à combien maintenant sur 10? Elle est à 10 sur 10. Okay. Alors, elle est à fond. Alors, je vais te demander plusieurs croyances et oui. je vais travailler sur celle qui serait la plus forte. Les femmes ne peuvent pas s'en sortir. Combien sur 10? Combien sur 10 je ne sais pas, 5 sur 10. 5 sur 10, ok. Je ne suis pas capable de me débrouiller, c'est combien, c'est vrai à combien sur 10? C'est 9 sur 10. Okay. Donc, des 3, c'est la peur d'être à la rue et que tu as ressenti, tu me dis que tu as déjà ressenti ça avant le décès de ton père? Oui, c'est-à-dire que quand, pendant sa longue maladie, quand j'ai compris qu'il allait mourir, j'ai commencé à développer cette peur énorme de me dire, bon, mon père va mourir. Alors, j'avais 12 ans, je me disais pas en ces termes-là. Tu avais 10 ou 12 ans? 10 ou 12? J'avais 12 ans.
Ok. Et alors, ok, donc, ce que moi j'aimerais bien travailler maintenant, c'est sur le moment, et tu peux l'inventer si tu t'en souviens pas spécifiquement, Mm. où tu t'es rendu compte qu'il allait mourir et que tu t'es dit, je vais me retrouver à la rue. Oui, mais je me souviens Là? très très Ok, bien de ce moment-là. ok, très bien. Alors tu vas fermer les yeux Mhm. et tu vas te connecter à ce moment-là. Et tu vas me dire, quand tu te connectes, à qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu te souviens de ce moment-là précisément où il est malade, tu penses qu'il va mourir et tu as la croyance, je vais me retrouver à la rue, ou moi et maman, nous allons nous retrouver à la Mm. rue, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand tu... Mais là, j'ai tout au niveau du plexus, j'ai tout qui se contracte. D'accord. Et, Et au niveau de la gorge aussi. ok. Et alors, dis-moi, est-ce que c'est, je vais me retrouver à la rue, moi et maman, on va se retrouver à la rue? Quelle est la pensée que tu as créée à ce Ben, moment-là? voilà, on va se retrouver à la rue. On avait une maison, on avait une belle maison, et je me suis dit, ben voilà, je me vois très bien entre la cuisine et le couloir, et je me vois très bien, je m'accrochais à la porte en fait. Et je disais à ma maison que je l'aimais et que je voulais pas. J'étais sûre qu'on n'allait plus avoir la maison, qu'on n'allait plus avoir, D'accord. qu'on n'allait plus rien avoir, quoi. Ok, parfait. Alors maintenant, tu as absolument rien à faire et juste à recevoir. Tu gardes les yeux fermés et Cathy et moi, donc Cathy va répéter la phrase après moi et simplement tu laisses faire, quoi. Et toute personne qui regarde, vous prenez un événement traumatique de ce style et vous faites la même chose parce que nous le faisons pour vous. Je récupère toute mon énergie, Je récupère toute mon énergie imbriquée dans la pensée. imbriquée dans la pensée. On va se retrouver à la rue On va se retrouver à la rue. et à cette image où je m'accroche à la porte. Et à cette image où je m'accroche à la porte. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et maintenant, il n'y a rien à faire, juste on laisse faire les mots.
J'enlève toute énergie non moi, J'enlève toute énergie non-moi liée à la pensée. liée à la pensée. On va se retrouver à la rue On va se retrouver à la rue et à l'image où je m'accroche à la porte et à l'image où je m'accroche à la porte de toutes mes cellules, de toutes mes cellules, de tous mes corps et de mon espace personnel, de tous mes corps et de mon espace personnel, et je la renvoie et je la renvoie là où elle doit vraiment être. là où elle doit vraiment être. Je récupère toute mon énergie, Je récupère toute mon énergie imbriquée dans toutes mes réactions imbriquée dans toutes mes réactions à la pensée. à la pensée. On va se retrouver à la rue On va se retrouver à la rue et à l'image où je m'accroche à la porte. et à l'image où je m'accroche à la porte. Et je la ramène Et je la ramène à sa juste place en moi, à sa juste place en moi, dans l'ici et maintenant, dans l'ici et maintenant, en tant que femme adulte. en tant que femme adulte. Alors, Elisabeth, quand tu repenses à cette image où tu t'accroches à la porte, et la pensée, on va se retrouver à la rue, est-ce qu'on est toujours à 10 sur 10? Ah, non, un peu moins, mais c'est encore assez puissant. Et qu'est-ce qui est puissant? Est-ce que c'est l'expression de ton visage? Est-ce que c'est le fait de comment tu t'accroches à la porte? Ou est-ce que c'est la voix que tu t'entends de toi-même dire on va se retrouver à la rue? C'est quoi qui pique encore? C'est
c'est un ressenti de mon corps à ce moment-là. Que je suis vraiment contractée. J'ai l'impression d'avoir comme des vibrations dans le corps et qui fait que quand je m'approche, ça vibre de partout. Et c'est difficile à expliquer. Ok. Alors maintenant, tu vas me dire cette vibration, si c'était, tu gardes bien les yeux fermés, si cette vibration était une forme, ça aurait quelle forme? Tu réponds du tac au tac, hein. Pas de forme. Non. On imagine que tu dois la... Tu l'as Ouais, quelque chose qui sort de moi par à coup. Ok. Et si ça avait une couleur, ce serait quoi? Ce serait, je sais pas, foncé, dark. Dark. Ok. Et ce serait en quelle matière? Pas en une matière que je peux toucher, quelque chose de pas tangible, quoi. Vraiment, voilà, comme quelque chose qui sort de moi, qui a besoin de se libérer, mais qui en même temps reste accroché. Ok. Ok. Cathy, on va faire une ronde là-dessus, au-dessus de la tête. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Ce truc foncé, Ce truc foncé, début du sourcil. Je libère et je lâche. je libère et je lâche. Ce truc foncé. Le truc foncé. Ce truc qui veut s'accrocher à moi. Ce truc qui veut s'accrocher à moi. Une partie de moi ne comprend pas. Une partie de moi ne comprend pas. Il y a ce truc foncé Il y a ce truc foncé qui sort de moi par à-coups, qui sort de moi par à-coups, qui s'accroche à moi. qui s'accroche à moi. On va se retrouver à la rue On va se retrouver à la rue ou pas. ou pas. Est-ce que vous vous êtes retrouvés à la rue, toi et ta mère? Non, pas du tout. Ok. Donc, c'était vraiment une croyance erronée. Donc, c'était vraiment une croyance erronée. Ce truc gris qui vibre. Ce truc gris qui vibre. Je libère et je lâche ce truc gris qui vibre. Je libère et je lâche ce truc gris qui vibre. En réalité, ce n'est pas vrai. En réalité, ce n'est pas vrai. On ne s'est pas retrouvé à la rue. On ne s'est pas retrouvé à la rue. C'était mon fantasme de petite fille. C'était mon fantasme de petite fille. Et il ne s'est pas réalisé. Il ne s'est pas réalisé. Et si je lâchais ça aujourd'hui? Et si je lâchais ça aujourd'hui? Ok. Cathy, tu inspires. Tu expires. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant, Elisabeth? Du mieux. Alors, c'est-à-dire? Du mieux, plus de légèreté tout d'un coup. Mhm. Et comme une possibilité d'autre chose. Ok. Et donc, tu ne te vois plus accroché à la porte? Si, je me vois encore accrochée à la porte parce que en tant qu'image, Oui. avec moins de force. Ok. D'accord. Alors, je vais... Cathy, tu sais quoi? Je vais te laisser faire et puis je reviendrai, on va voir. Et tu tapotes sur ce que tu veux, hein, et puis moi, je repasserai éventuellement par là. Mais de toute façon, parfois même quand on a fait remarquer un Cathy on va dans des directions différentes de tapis, tu choisis ce que tu veux et puis je reviens. Oui, ça marche, je vois ce que je peux faire. Merci. Alors, Elisabeth, je ne te vois pas. Je te vois, moi, Cathy. Ah voilà, quand tu me Voilà. parles, voilà. En fait, je ne t'ai pas dit, je suis très malvoyante, donc ne t'étonne D'accord. pas, je ne regarde pas toujours au bon endroit, mais je suis là, je suis présente avec toi. Voilà. Comment tu te sens pour l'instant, ça va? Ça va. À un moment donné, j'ai eu un coup de vraiment très mauvais goût au niveau de la bouche. D'accord.
qui persiste encore un petit peu, un goût très amer, quelque chose de pas très agréable. D'accord, ok. Ça te rappelle quelque chose, ce goût amer? Non. Non, ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je voulais revenir, puisque c'est toi qui en as parlé, tu as dit qu'à 12 ans, tu as été, en fait, si j'ai bien compris, tu as été abandonnée par tes parents biologiques à 12 ans et tu as été dans une famille adoptive. Alors, j'ai été adoptée toute petite. J'ai été abandonnée à la naissance. Ah, à la naissance. À la naissance, voilà. Donc, je ne connais pas du tout mes parents biologiques et j'ai été adoptée. Oui. Voilà, et j'ai été adoptée à l'âge de un an à peu près, un peu moins d'un an. Voilà. D'accord, ok. Et mon papa biologique et mon papa adoptif est donc mort quand j'avais 12 ans. Ah oui, d'accord, ok, ça va. Et est-ce que tu as pu pleurer tout ce que tu avais besoin de pleurer quand ton papa est décédé? Non, clairement non. Je l'ai ressenti, ça. En fait, j'ai eu des ressentis physiques pendant que Caroline a fait la logosynthèse. Ouais. Mais déjà, j'ai ressenti une coupure entre le haut et le bas du corps. Ah oui. Tu avais parlé, pardon? Oui, ça te tout à fait. Oui, ça me parle énormément. Oui. Et tu avais parlé d'un truc dans le... J'ai des frissons rien d'y penser. Un truc dans le plexus et j'ai ressenti un poids, mais énorme, au niveau du plexus. Et dans la tête, des larmes, mais qui sont là, mais qui ne sortent pas. Ça te parle? Ah oui, ça me parle parce que j'ai enfoui mais 90% de tout et comme je ne pouvais pas, je pouvais pas montrer. En plus, bon, j'avais une mère, c'était très compliqué, qui supportait pas qu'on montre quoi que ce soit. Donc en fait, à la mort de mon papa, je pleurais à côté, quoi. Voilà. D'accord. Okay. J'ai jamais exprimé ma douleur à qui que ce soit. D'accord. Oui, je l'ai ressenti, ça, que c'était resté là, enfoui dans ta tête, toutes tes larmes. Et alors, je ne sais pas si tu connais un peu les chakras. Oui. Oui, parce que moi, je me forme en EFT. Enfin, en EFT, je suis déjà formée, mais je suis une formation qui s'appelle Vivre Libre. On travaille l'EFT avec les chakras, on fait les chakras par un. Et il y a beaucoup de peur d'insécurité matérielle dans ce que j'entends. Et ça concerne le chakra racine, donc le premier chakra. Et en fait, j'ai senti comme si toute ton énergie était dans le haut du corps et justement pas dans le bas, dans les jambes, dans les pieds, etc. Je n'ai pas ressenti l'énergie à ce niveau-là. Donc, est-ce que tu aimes marcher dans la nature? Oui, je marche énormément et ça me fait un bien fou. Mais j'ai depuis très, très longtemps des énormes problèmes de dos. Donc, le truc qui m'a tellement écrasée que voilà quoi. Donc là, je marche beaucoup et j'ai besoin de ce rapport à la nature. J'ai besoin de ce vraiment. Et j'ai toujours beaucoup marché. Et en plus, pour mon dos, je le fais beaucoup. Mais ça, on m'a déjà dit que j'étais coupée en deux. Et effectivement, bon, j'ai une peur de manquer. Et d'ailleurs, je manque toujours. Voilà, exaucé, comme dirait quelqu'un qu'on connaît. Ben oui, ça c'est connu que quand on a peur de quelque chose, on l'attire à soi. Voilà. Voilà, il faut s'accepter là où on est. Mais je t'invite, par exemple, si tu ne peux pas trop marcher à cause de ton dos, mais si tu aimes bien les arbres, de te connecter à l'écorce des arbres. Mais je marche, je marche parce que justement, ça fait du bien à mon dos de marcher. Voilà. Maintenant, j'ai été vraiment très très mal avec le dos, mais maintenant ça va mieux et je marche beaucoup et je me connecte. Enfin, vraiment, j'ai le rapport avec les arbres, avec la nature et j'ai toujours eu ça, toujours. Mais je pense que oui, effectivement, ça peut te faire beaucoup de bien, donc je t'invite à continuer. Voilà. Je te propose de tapoter, on va voir. Enfin, non, pas toi, pardon. Toi, tu ne fais pas de tapotement, tu fermes les yeux, tu reçois. Tu peux fermer les yeux, tu te laisses juste faire. Pardon, excuse-moi. Alors, même si, déjà toute petite, j'ai été déracinée. J'ai été enlevée. De ma famille, pardon. De ma famille. J'ai été abandonnée. Je m'aime et je m'accepte profondément. Même si j'ai eu peur de revivre ce déracinement.
À chaque fois que maman me disait, À chaque fois que maman me disait, on va se retrouver à la rue, on va se retrouver à la rue, je m'aime et je m'accepte. je m'aime et je m'accepte. Même si, Même si, maintenant encore, maintenant encore, j'ai ce sentiment d'insécurité j'ai ce sentiment d'insécurité et que j'ai peur de me retrouver à la rue et que j'ai peur de me retrouver à la rue et de perdre mes racines et de perdre mes racines et mes repères. et mes repères, Une fois de plus, une fois de plus. je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Et je m'ouvre au champ de tous les possibles. Et je m'ouvre au champ de tous les possibles. Je choisis de m'ouvrir à des miracles. Je choisis de m'ouvrir à des miracles. Et je choisis de m'ouvrir à la magie de Noël. Et je choisis de m'ouvrir à la magie de Noël. Hein, au-dessus de la tête. J'ai peur de me retrouver à la rue. J'ai peur de me retrouver à la rue. Du sourcil. J'ai peur de manquer. J'ai peur de manquer. J'ai peur de perdre mes repères. J'ai peur de perdre mes repères. Plusieurs fois, j'ai perdu mes repères. Plusieurs fois, j'ai perdu mes repères. Et j'ai aussi perdu mon père. J'ai perdu aussi mon père. Mon repère. Mon repère. Car chez nous, on disait que c'était les hommes on disait que c'était les hommes qui apportaient la sécurité matérielle. qui apportaient la sécurité matérielle. Et j'ai peur de perdre cette sécurité matérielle. Et j'ai peur de perdre cette sécurité matérielle. Au-dessus de la tête, c'est viscéral. C'est viscéral. Je sens un truc dans le plexus. Je sens un truc dans le plexus. Un poids énorme. Un poids énorme. Dans tout le haut de mon corps. Dans tout le haut de mon corps. Et ça pèse sur mon dos. Et ça pèse sur mon dos. J'ai cette lourdeur dans la tête. J'ai cette lourdeur dans la tête. Toutes ces peurs dans ma tête. Toutes ces peurs dans ma tête. Toutes ces larmes que j'ai gardées. Toutes ces larmes que j'ai gardées. Toutes ces larmes d'avoir perdu papa. Toutes ces larmes d'avoir perdu papa. Toutes ces larmes que je n'ai pas osé sortir parce que maman ne voulait pas. Toutes ces larmes que je n'ai pas osé sortir parce que maman ne voulait pas. Tout ça, c'est lourd à porter. Tout ça, c'est lourd à porter. Et il faudrait que je me libère de tout ce poids. Il faudrait que je me libère de tout ce poids. Laurent m'a dit, il faut que tu te libères et que tu prennes ton envol. Laurent m'a dit, il faut que tu te libères et que tu prennes ton envol. Mais qu'est-ce qui va se passer si je m'envole? Mais qu'est-ce qui va se passer si je m'envole? Je risque de perdre pied. Je risque de perdre pied. Je risque de perdre encore mes repères. Je risque de perdre encore mes repères. J'ai peur. J'ai peur. La vérité, c'est que tout ça, c'est des fantasmes. C'est que tout ça, ce sont des fantasmes. Ce sont les fantasmes de maman. Ce sont les fantasmes de maman. Je choisis de rendre à maman. Je choisis de rendre à maman tout ce qui lui appartient. Tout ce qui lui appartient. Et qui ne me fait pas du bien. Et qui ne me fait pas du bien. Et je choisis de lui rendre avec amour et respect. Je choisis de lui rendre avec amour et respect. Je choisis de reprendre possession de l'entièreté de mon corps. Je choisis de reprendre possession de l'entièreté de mon corps. Au-dessus de la tête. Mon corps et ma vie m'appartiennent. Mon corps et ma vie m'appartiennent. Je choisis de revenir dans l'ici et maintenant. Je choisis de revenir dans l'ici et maintenant. Je choisis de me reconnecter à la terre-mère. Je choisis de me reconnecter à la terre-mère. Et aussi au ciel, mon Père. Et aussi au ciel, mon Père.
Je choisis de revenir dans l'instant présent Je choisis de revenir dans l'instant présent. et je respire. Et je respire. Je t'invite à respirer. Je choisis de m'autoriser à respirer Je choisis de m'autoriser à respirer et à revenir dans l'instant présent. et à revenir dans l'instant présent. Je choisis de m'autoriser à être moi Je choisis de m'autoriser à être moi et à pleurer quand j'ai besoin de pleurer et à pleurer quand j'ai besoin de pleurer et à rire aussi quand j'en ai envie. et à rire aussi quand j'en ai envie. Parce que la vie se fait de tout ça, Parce que la vie, c'est fait de tout ça, de ses hauts et de ses bas. de ses hauts et de ses bas. Je choisis d'accepter toutes mes peurs Je choisis d'accepter toutes mes peurs et je m'ouvre à la possibilité et je m'ouvre à la possibilité de les lâcher à mon rythme, de les lâcher à mon rythme, si je veux si je veux et quand je veux. et quand je veux. Et je choisis de m'ouvrir à des miracles. Et je choisis de m'ouvrir à des miracles. Je choisis de m'ouvrir à tous les possibles. Je choisis de m'ouvrir à tous les possibles. Et je choisis de m'ouvrir à la magie de Noël. Je choisis de m'ouvrir à la magie de Noël. Voilà, de respirer. Comment tu te sens, Elisabeth? Beaucoup plus calme, mais j'ai envie de sourire là. Ah, mais c'est bien. On Est-ce voyait ça dans la fin de la ronde que Elisabeth avait un petit je ne sourire. la voyais pas, je te voyais toi dans la grande image. Et au niveau du plexus, tu ressens encore une tension? Encore une tension, mais bon, je me connais, je sais que après ça peut lâcher comme ça, quoi. C'est Oui, oui, d'accord. Mhm. Voilà. Est-ce que tu te sens plus enraciné à la terre? je me sens plus calme déjà. Plus calme. Ok, Ouais. génial. C'est déjà une bonne chose. Ouais. Merci. Merci à toi, merci à vous. Avec plaisir. Alors, Ouais, ok, Elisabeth. Après, tu pourras refaire une petite ronde, hein, Cathy. Dis-moi, Elisabeth, est-ce que tu arrives à aller dans ton bassin, là? La respiration de soulagement. Oui. Ok, très bien. Alors, si je te demande maintenant sur, je vais me retrouver à la rue, est-ce que c'est encore vrai? Et si oui, à combien sur 10? Est-ce que c'est Dis-moi. je sais pas. Je sais pas, je suis collée là, je sais pas. Tu es collé, tu ne sais pas. Donc, Ouais. on a commencé par la peur d'être à la rue à 10 sur Oui. 10. Ça veut dire que quand on a une peur, ça Non. veut dire qu'on a la croyance que je vais me retrouver à la rue et qu'on pense que c'est vrai, du coup, ça Ouais. nous fait peur. Donc, toi, Ouais. Non, là, tout de suite, j'ai moins cette peur, effectivement. tu as Je la combien ressens sur moins. 10? Tu as Ouais. combien sur 10? Dis-moi combien. Je suis peut-être à aller à 6, 5, 6. Ok, Ça a bien baissé à l'intérieur. Ouais. ok. D'accord. Euh, S'il devait y avoir, et là, je vais te demander de fermer les yeux parce que c'est vraiment, je vais te demander d'inventer, éventuellement que ça vienne d'une autre vie, que tu aies choisi d'être une âme qui s'incarne chez des parents qui t'abandonnent. Ce serait quoi la racine de je vais me retrouver à la rue? Si tu devais faire un dessin ou un symbole, ce serait quoi qui a fait que ça existe? Qu'est-ce qui te vient en premier? Est-ce que c'est un Qui a fait que ça existe. Oui. Tu veux dire quand j'ai ressenti ce truc-là? Quand est-ce que tu as ressenti, décidé, vu quelque chose qui t'a fait croire que tu allais te retrouver à la rue? Et que ce soit dans cette vie, dans le ventre de ta maman, ou même avant. Si d'inventer l'origine.
D'inventer une histoire, d'inventer une image, d'inventer. Il n'y a rien qui me vient. Il n'y a rien qui te vient. OK. Non. S'il y avait un symbole, donc un objet, un végétal, un animal qui était à l'origine de je vais me retrouver à la rue, ce serait quoi? Quelque chose, la première chose qui te vient à l'esprit. Une porte. Une porte. Pourquoi? OK. Elle est en quoi la porte? Elle est en bois. Quelle couleur? Elle est peinte ou elle est en naturel? Elle est beige. Elle est plutôt naturelle. OK, d'accord. Et OK. Je vais tapoter là-dessus. OK. Même si j'ai encore peur d'être à la rue. Même si j'ai encore peur d'être à la rue. À cause de cette porte en bois naturel. À cause de cette porte en bois naturel. Je m'ouvre à toutes les possibilités. Je m'ouvre à toutes les possibilités. De comprendre ou pas comprendre. De comprendre ou pas comprendre. Ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas ça le plus important. C'est que cette porte disparaisse. C'est que cette porte disparaisse. Et que je puisse prendre le chemin. Et que je puisse prendre le chemin. De moi-même. De moi-même. En toute sécurité. En toute sécurité. OK. Au-dessus de la tête. Cette porte en bois. Cette porte en bois. Cette porte en bois sur mon chemin. Cette porte en bois sur mon chemin. Une porte, parfois, il suffit de l'ouvrir. Une porte, parfois, il suffit de l'ouvrir. Et de la franchir. Et de la franchir. Et de s'en éloigner le plus loin possible. Et de s'en éloigner le plus loin possible. Si ce n'était pas la bonne porte. Si ce n'était pas la bonne porte. Si c'était la porte de l'insécurité. Si c'était la porte de l'insécurité. Ou de la rue. De la rue. Je m'ouvre à la possibilité. Je m'ouvre à la possibilité. Simplement d'avancer au-delà de cette porte. Simplement d'avancer au-delà de cette porte. Il suffit d'en prendre la poignée. Il suffit d'en prendre la poignée. De l'ouvrir et d'avancer. De l'ouvrir et d'avancer. Pour ne plus jamais la voir. Pour ne plus jamais la voir. Et même oublier qu'elle a existé. Et même oublier qu'elle a existé. Je m'ouvre à cette possibilité. Je m'ouvre à cette possibilité. D'emprunter ce chemin de moi-même. D'emprunter ce chemin de moi-même. Enfin. Enfin. Vous avez inspiré. Vous avez expiré. Qu'est-ce qui se passe pour toi, Elisabeth, maintenant? J'aime bien l'image de la porte, en fait. C'est tout à fait... Alors. Oui. Oui. Attends. Oui. Parfait. OK. Ouais, excuse-moi. Ouais. Vas-y. Caroline? Oui? Oui, parce que là, je vais être disturbée. Je ne vais plus pouvoir être tranquille, là. OK. Très bien. Dis-moi, maintenant, tu as dit que tu aimais bien l'histoire de la porte parce oui. que... Parce que justement, pour moi, je passe la porte et tous les chemins sont ouverts. OK. Je vais te redemander encore une fois maintenant. Comment ça se passe? Est-ce que tu es toujours à 6 sur 10 de la peur d'être à la rue? Non, c'est moins. C'est combien? Je suis beaucoup plus calme avec ça. Je suis à... là, ça va. Je suis à 2. OK, très bien. Alors, on va encore, parce que pour moi, c'était le plus important, parce que c'est ça qui fait que dans ta situation d'aujourd'hui, c'est difficile, d'accord? On est d'accord, hein? C'est ça qui rend tout ce que tu as manifesté, ça vient de là, on est bien d'accord? Oui. OK, je libère et je lâche? Je libère et je lâche.
le reste de cette peur de me retrouver à la rue. le reste de cette peur de me retrouver à la rue. C'est si bon de savoir que je suis sur le chemin de moi C'est si bon de savoir que je suis sur le chemin de moi et que je peux être dans mon bassin, et que je peux être dans mon bassin, dans la tranquillité et la joie. dans la tranquillité et la joie. Je libère et je lâche le reste de ces peurs Je libère et je lâche le reste de ces peurs et je remercie l'univers et je remercie l'univers et l'enfant béni que je suis et l'enfant béni que je suis d'avoir choisi cette opportunité d'avoir choisi cette opportunité ce matin. ce matin. J'ai droit à des miracles J'ai droit à des miracles en dessous des bras et des miracles sont en train de se réaliser maintenant. et des miracles sont en train de se réaliser maintenant. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Vous inspirez. Vous inspirez. Alors moi, j'aime bien de voir que tu as un mini sourire comme ça sur Oui. ton visage. Est-ce que tu crois qu'on peut te laisser là comme ça, Elisabeth? Oui, 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 là, parce qu'en plus, là, je ne vais plus avoir tu vois. J'ai bien compris que tu as été interrompue, pas de Ouais. problème. Voilà, mais en tout cas, bon, j'ai plein de… Merci du fond du cœur à toutes les deux. Avec Je sais que plaisir. ça va être, voilà, ça va infuser, ça va Alors, venir en moi. Et alors, je dis pour toute personne qui regarde, tu peux refaire la vidéo si tu te ressens à nouveau. Oui. Tu vois, et comme ça va repartir encore une fois. D'accord. C'est pour vraiment, je pense que c'est quand même bien parti, hein, les témoignages qu'on a, mais c'est pour simplement, si tu es de nouveau agité, tu Oui. regardes la vidéo. D'accord? D'accord. Si vous avez regardé cette vidéo, que vous avez bien aimé, vous faites mettre un pouce, vous nous partagez les bénéfices dans les commentaires. Et moi, je vous dis adieu et pour d'autres vidéos, mais sans doute plus de tapping haute fréquence. Merci Cathy, merci Elisabeth. Merci aussi à toutes les deux. vous.